Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, moi c'est Fatima. Bienvenue dans cette nouvelle chaîne. Dans cette chaîne, nous parlons de la tourisme. Chers frères et sœurs musulmans, si cette thématique vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Aujourd'hui, nous allons parler des intentions de la prière. Les intentions de la prière, qui est obligatoire et très important dans la prière d'un musulman. Les intentions sont très très importantes dans la prière. Parce que sans intention, il n'y a rien. Il y a certaines personnes parmi nous qui disent que les intentions n'existent pas. Mais moi, je vous dis que sans intention, il n'y a rien. Parce que chaque chose que tu fais dans la vie, tu dois avoir l'intention de faire la chose avant de le faire. Imagine que tu es en train de partir au marché, tu veux acheter un cahier ou quoi que ce soit. Et que tu ne peux pas quitter à la maison avec cette intention-là. Est-ce que tu vas l'acheter au marché? Non. Tu ne vas pas l'acheter. Tu ne vas pas l'acheter. Raison pour laquelle l'intention est toujours très importante. Aujourd'hui, on va en parler de l'intention de la prière. On commence d'abord par la prière du matin, qui a 4 rakats. Parce qu'il y a d'abord la prière de Usul al-Khatim, qui est la sunna, mais obligatoire, parce que c'est la sunna de Muakkada. Le prophète nous a dit que, sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que cette prière est importante et obligatoire pour un musulman. Ce sont les sunnas qu'on doit prier sans laisser. Quand je te lève, soit à 4 h du matin, 4 h 30, tu fais tes ablutions, tu montes sur la nappe de prière. Tu dis Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Allahumma inni nawaitu usula rak'atayn fijr khair min ad-dunya wa ma fiha sunnatu. Tu lèves le takbir, Allahu Akbar. Tu fais ta prière de usula rak'atayn. Et que tu finis, tu donnes la salam. Si la prière de soupe n'est pas encore arrivée, tu restes tranquille, tu continues à glorifier ton Dieu. Quand la prière de soupe arrive, tu te lèves encore. Quand tu lis le Qamatus Salat, tu dis Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Allahumma inni nawaitu ada'an salati subhi faradan. Allahu Akbar. Tu fais tes 2 rakats, tu donnes la salam. Quand c'est la prière de Zuhr, tu lis toujours l'intention. En disant Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Allahumma inni nawaitu ada'an salat zuhri faradan. Allahumma inni nawaitu ada'an salat asri faradan. Allahumma inni nawaitu ada'an salat maghrib faradan. Allahumma inni nawaitu ada'an salat isha'i faradan. Maintenant, il y a aussi la prière de Shafa et Witr que les gens négligent. Cette prière-là que nous, musulmans, on néglige. La prière de Shafa et Witr. Il y a certaines personnes, quand ils font déjà la prière de Isha, ils disent que Shafa et Witr, c'est la sunna. Ils font seulement des prières obligatoires et que c'est la nappe de prière. Chers frères et sœurs musulmans, ne faites plus cette erreur-là.
ces prières facultatives sont parfois obligatoires et parfois très très importantes. Parce que cette prière, notre prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finissait la prière de l'Isha, la prière de Shafa et Witr, il attendait quand il voulait déjà se coucher. Quand il faisait cette prière-là, il partait seulement se coucher pour dormir. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi nous allons négliger les prières facultatives? Allahumma inni nawaitu ada'an salat shafa'i sunnatu. Allahumma inni nawaitu ada'an salat witr sunnatu. Sans oublier d'abord de dire subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa. Je ne dis pas de réciter cette intention à haute voix, mais réciter ça dans le cœur. Réciter dans le cœur. Personne ne doit l'entendre. Les intentions de la prière, on les récite dans le cœur. Personne ne doit l'entendre. Personne. Faites les efforts possibles dans votre vie d'apprendre bien l'islam. Ne soyez pas des paresseux qui s'assoient et disent que les intentions n'existent pas. Quand tu vas aller prier, tu montes sur la nappe, tu fais seulement ce que tu as fait là-bas, tu donnes la salam, tu ne sais même pas ce que tu as fait. Tu ne sais même pas si tu as bien prié ou pas, parce que tu n'as pas appris. Si tu n'apprends pas l'islam, tu ne peux pas bien le pratiquer. Raison pour laquelle il faut toujours apprendre avant de pratiquer. Apprendre avant de pratiquer est très important. Ne restez pas. Demandez. Chez les gens qui ont le savoir, demandez. Les intentions existent. Ne nous trompons pas. Que les intentions n'existent pas. Si tu fais ta prière, tu montes sur la prière, directement tu commences ta prière. Comment? Tu montes sur la nappe de prière, comment tu commences la prière directement? Comment? Je ne connais pas l'autre là. Mais je vous implore, mes chers frères et sœurs musulmans, de chercher à bien apprendre avant de pratiquer. N'attendez pas seulement que telle personne a dit que toi tu te mets. Parce que celui qui a bien appris sa chose, quand tu lui dis que non, c'est comme ça, il te dit non, ce n'est pas ça. Mais celui qui a capté en l'air, il a capté comme ça. Quand tu dis, tu n'as pas idée sur ça, celui-là a dit, tu n'as pas idée sur ça. La personne là, il n'est pas posé parce qu'il n'est pas assuré de ce qu'il a appris. Quand tu pars dans une école coranique, apprendre d'abord la prière, ne serait-ce que la prière. Parce que la prière, c'est ça la clé du paradis. Quand tu vas apprendre ne serait-ce que la prière d'abord, avant d'entrer dans le livre sacré, il faut au moins que tu mets 6 mois, pourquoi pas 8 mois, pour apprendre ne serait-ce que la tawhid, comment prier, quelles sont les parties obligatoires, quelles sont les parties facultatives sur la prière. Mais quand tu ne l'apprends pas, tu ne sauras pas tout ça. Tu ne vas pas connaître parce qu'on ne t'a pas montré. Cherchez, mes frères et sœurs, cherchez à apprendre normalement. Ne restez pas, quelqu'un vient te dire que les intentions n'existent pas. Toi-même, tu te mets sur ça. Oh, celui-là, c'est un grand marabout, il a déjà fini le Coran. Il a dit que les intentions n'existent pas. Tu te mets derrière lui. Parce que le jour dernier, celui qui t'a dirigé mal va partir en enfer avec toi. Celui qui t'a dirigé bien va partir au paradis avec toi.
Donc cherchez à apprendre à prier normalement. Cherchez, mes frères et sœurs musulmans. Ne restez pas capter la prière à gauche, à droite. Tu prends dans la bouche de celui-là, tu prends dans la bouche de celui-ci. Non. Cherchez un local coranique qui est bien. Vous partez apprendre d'abord la prière. Demandez que vous voulez apprendre ne serait-ce que la toïs d'abord. Vous apprenez d'abord la toïs. Vous apprenez votre prière bien. Quand vous finissez d'abord, avant d'entrer dans le Saint-Coran. N'arrivez pas, on porte le Coran, on vous donne directement, vous commencez à lire. Après maintenant, vous finissez, vous êtes de grands marabouts, vous êtes ceci et cela. Quand vous posez des questions, sachant que vous connaissez tout, vous commencez à mentir les gens. L'intention est très importante dans quoi que ce soit. L'intention de la prière est farda. Parce que quand tu lis l'intention de la prière, tu dis Allahu Akbar. C'est que tu as fabriqué la tête de la prière. L'ange que tu es en train de fabriquer, tu as fabriqué sa tête. Mais tu n'as pas lu l'intention. Tu pars où? Tu n'as pas lu l'intention de la prière, tu pars où? Chers frères et sœurs musulmans, soyez conscients. Allez apprendre et réapprendre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était Fatima. Abonnez-vous, activez la cloche de notification.